Bonjour tout le monde, ici Dominique Bourget de chez 3Vis Technologies. On vous présente rapidement la Matrox MXO 2.0, très intéressant comme produit. Maintenant, il fait le input et le output en SDI, HDSDI au niveau input et 2 HDSDI au niveau output, HDMI aussi. Vous avez les 5 outputs pour faire du 5.1 en monitoring. Très intéressant. On vous en parle plus en profondeur demain en direct du NAB. On est présentement devant un Quantum LTO3A. Je vous dis souvent de faire des backups. Dans cette petite cartouche-là, on peut mettre 400 gigs qui sont connectés, si vous regardez en arrière ici, sur une prise Gigabit Ethernet. On fera une cote, c'est correct. Alors, on a un fil Gigabit Ethernet ici qui nous permet de connecter notre unité n'importe où sur le réseau. Et vous pouvez être à 10 pieds de votre salle de montage, c'est même pas grave. Avec ça, on travaille en FTP directement à partir d'un serveur vidéo. Un serveur, sur n'importe quel serveur finalement. Vous travaillez avec Final Cut Pro, vous numérisez toutes sortes d'images en P2, toutes sortes d'images en XDCAM EX et RED et autres qui traînent sur vos disques durs. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser une interface web très facile et vous pouvez faire des backups. Une unité comme ça va rouler à une vitesse maximale de 68 MB à seconde. Évidemment, un réseau Mac, si vous êtes connecté en Ethernet Gigabit, on va avoir un taux de transfert d'à peu près 47-48 MB à la seconde, pas même plus rapidement, mais ça va vous permettre d'archiver vos médias. L'unité comme ça coûte 8 000 $. Oui, c'est un coût à payer pour travailler en numérique, mais vous avez besoin d'avoir des archives. Parce qu'une carte comme ça va prendre 400 gigs, coûte pas très cher, et vous allez pouvoir mettre ça sur votre tablette pendant 30 ans. C'est sûr que c'est beaucoup mieux qu'un disque dur. Donc voici la nouvelle carte de CallDigit, la RAID Card, qui nous permet de faire du RAID avec des disques internes en mini SAS ou avec des disques externes comme le HD Element qui est juste ici à côté. Donc, un petit système très intéressant. On peut avoir un petit RAID intéressant pour 99 cents le gig, ce qui peut être un tarif très intéressant pour ce type de drive. Et aussi cette année, comme nouveauté chez CallDigit, il y a le HD1 qui se trouve à être un autre tour HD avec 8 drives à l'intérieur et le RAID contrôleur à même la tour. Donc, des produits très intéressants chez CallDigit cette année. Ce qu'on voit ici présentement, c'est Sony Blueprint, qui est sans doute la seule solution d'authoring qui peut officiellement brûler des titres en Blu-ray. Donc, à la maison, en ce moment, si vous voulez faire du Blu-ray, c'est ça que ça vous prend. Pour moi, c'est un signe qui fait qu'on va peut-être voir des logiciels similaires sur Mac bientôt. Sinon, mais vous pouvez toujours rouler ça en bootcamp si vous avez un brûleur Blu-ray et vous voulez faire des titres en Blu-ray qui vont être compatibles avec votre lecteur Blu-ray. Maintenant que vous avez tous vendu vos HD DVD, vous pouvez utiliser Sony Blueprint pour faire ça.